Bonjour, le thème que j'aimerais partager avec toi s'intitule « C'est la suite de ce que j'ai commencé le dimanche passé ». Donc le thème c'est « Pourquoi l'ouvrier mérite-t-il son salaire ?» Pourquoi l'ouvrier mérite-t-il son salaire? Donc allons-y dans 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5, on va lire du verset 17 au verset 18. 1 Timothée chapitre 5, du verset 17 au verset 18. Il est dit ceci: que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'une double marque d'honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. En effet, l'Écriture dit: tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Alors, quand je parle de l'ouvrier, je fais allusion aux 5 ministres de la parole, c'est-à-dire à l'apôtre, au prophète, à l'évangéliste, au berger et au docteur. Et donc, lorsque je parle de l'ouvrier, je fais allusion à ce prédicateur intègre, ce prédicateur qui est attaché au Seigneur. Je ne fais pas allusion au loup vorace, je ne fais pas allusion aux mercenaires, je ne fais pas allusion aux mauvais ouvriers. Sinon que je parle de celui dont le cœur est attaché au Seigneur, de ce prédicateur dont le cœur est attaché au Seigneur, et donc par conséquent ce prédicateur qui marche en accord avec les Écritures. Alors, on dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'une double marque d'honneur. Donc, on doit savoir que quand on parle d'anciens, on fait allusion à ceux qui travaillent à la prédication et à ceux qui travaillent à l'enseignement, c'est-à-dire aux 5 ministres, à l'apôtre, au prophète, à l'évangéliste, au berger et au docteur. On dit qu'ils soient jugés dignes d'une double marque d'honneur. Qu'ils soient jugés dignes d'une double marque d'honneur. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'une double marque d'honneur. On dit qu'ils soient jugés. Donc le Seigneur ordonne à l'Église. Le Seigneur ordonne à l'Église d'accorder aux anciens, aux 5 ministres, une double marque d'honneur. Alors, l'une des marques d'honneur que nous devons accorder aux anciens, c'est-à-dire aux apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, c'est-à-dire aux ouvriers du Seigneur, l'une des marques d'honneur se traduit par l'action de leur obéir. Se traduit par l'action de leur obéir et de leur accorder une considération à cause de l'œuvre qu'ils réalisent pour Jésus-Christ en faveur de son troupeau. La Bible dit ceci dans Hébreux chapitre 13. Au verset 17, il est dit: obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux. On dit obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux. Et soumettez-vous à eux. Qu'est-ce que ça veut dire se soumettre à eux? Se soumettre à eux veut dire leur accorder une considération. Leur accorder une considération. On dit que les anciens, on dit obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre des comptes. Car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre des comptes. Donc, le Seigneur ordonne à son troupeau d'obéir à ses ouvriers. Le Seigneur ordonne à son troupeau d'obéir à ses ouvriers et de leur accorder une considération. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui veillent sur le troupeau du Seigneur. On dit, car ils veillent sur votre âme
en hommes qui devront rendre des comptes. Ça veut dire qu'ils ont pour mission d'être des canaux par lesquels Dieu arrache ses brebis au pouvoir des ténèbres. Ce sont des canaux par lesquels Dieu transforme ses brebis. Ce sont des canaux par lesquels Dieu équipe ses brebis pour que celles-ci deviennent utiles pour son royaume. Ce sont des canaux par lesquels Dieu guide son troupeau sur la voie du salut. C'est pourquoi on parle des anciens qui dirigent. Parce qu'on doit comprendre que le Seigneur Jésus dirige son troupeau par l'intermédiaire des personnes physiques. Le Seigneur Jésus dirige son troupeau par l'intermédiaire des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des bergers et des docteurs. Donc, il utilise des ouvriers pour prendre soin de son troupeau. Il utilise des ouvriers pour arracher son troupeau au pouvoir des ténèbres. Il utilise ses ouvriers pour transformer la vie de ses brebis. Il utilise ses ouvriers pour équiper ses brebis. Il utilise ses ouvriers pour placer ses brebis sur la voie qui fait aboutir au salut. C'est pourquoi nous devons obéir aux conducteurs. Nous devons nous soumettre à eux. Ce qui veut dire que nous devons leur accorder une importance à cause du travail qu'ils réalisent en faveur de l'Église pour Jésus-Christ, ou bien au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. L'œuvre que les ouvriers du Seigneur réalisent, l'œuvre que les ouvriers du Seigneur réalisent en faveur des brebis du Seigneur est une belle œuvre aux yeux du Seigneur. C'est une belle œuvre aux yeux du Seigneur. C'est pourquoi nous devons leur accorder de la considération. Nous devons accorder la considération. Il faut respecter les ouvriers. Il faut respecter les ouvriers du Seigneur. Il faut respecter les ouvriers du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils réalisent une belle œuvre aux yeux du Seigneur. Ils réalisent une belle œuvre aux yeux du Seigneur. La Bible dit ceci, dans Romains chapitre 10, au verset 15, il est dit, dans Romains chapitre 10, au verset 15, il est dit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. La paix, le mot paix fait allusion au message de réconciliation avec Dieu. On dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. On dit qu'ils sont beaux. Ils sont beaux devant qui? Ils sont beaux devant le Seigneur et devant tous ceux qui sont reconnaissants pour l'œuvre qu'ils réalisent, pour l'œuvre qu'ils réalisent pour le Seigneur en faveur de ses brebis. C'est pourquoi ils méritent leur salaire. C'est pourquoi l'ouvrier mérite leur salaire. C'est pourquoi ils méritent leur salaire. Ce sont des canaux par lesquels Dieu arrache ses brebis au pouvoir des ténèbres. Ce sont des canaux par lesquels Dieu transforme la vie de ses brebis. Ce sont des canaux par lesquels Dieu équipe ses brebis. Ce sont des canaux par lesquels Dieu place ses brebis sur la voie qui fait aboutir au salut. C'est pourquoi on nous ordonne de les honorer. C'est pourquoi on nous ordonne de leur donner un salaire qu'ils méritent. De leur donner un salaire qu'ils méritent. La Bible dit, dans Luc chapitre 15, au verset 7, on dit, « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. » Donc, il réalise une œuvre qui engendre la joie au ciel, la joie dans le cœur de Dieu, la joie parmi les anges. Il est dit ceci dans Luc chapitre 15, le verset 7. Et on va lire aussi le verset 10. Il est dit au verset 7, « De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand
que pour 99 justes qui n'a pas besoin de changer d'attitude. Donc lorsque l'apôtre ou le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur gagnent des âmes, lorsqu'il les amène à Christ, lorsqu'il use de patience, lorsqu'il use de patience, de persévérance pour que ces âmes s'affermissent, pour que ces âmes persévèrent sur la voie du salut, lorsqu'il arrachent une âme au pouvoir des ténèbres, lorsqu'ils arrachent une âme au pouvoir des ténèbres, au ciel, il y a de la joie. Il y a de la joie dans le cœur de Dieu. Il y a de la joie parmi ses anges. C'est pourquoi ils sont dignes. Ils sont dignes d'une double marque d'honneur. Ils sont dignes d'une double marque d'honneur. Donc, l'une des marques d'honneur se traduit par le respect que nous devons leur accorder, l'obéissance que nous leur devons, la soumission que nous leur devons, c'est-à-dire une grande considération à cause de ce qu'ils font pour le Seigneur en faveur des brebis. Alors, pourquoi mérite-t-il, pourquoi l'ouvrier mérite-t-il son salaire? Pourquoi mérite-t-il son salaire? En plus des raisons que j'ai évoquées, en plus des raisons que j'ai déjà évoquées, ce qui fait que l'ouvrier mérite son salaire, c'est, nous devons savoir que l'ouvrier du Seigneur est appelé à avoir un niveau de consécration supérieur à celle de la brebis ordinaire. L'ouvrier du Seigneur est appelé à avoir un niveau de consécration supérieur à celle de la brebis ordinaire. L'ouvrier du Seigneur est appelé à avoir un niveau de consécration supérieur à celle de la brebis du Seigneur. Ce qui implique qu'il doit offrir, qu'il est appelé à offrir au Seigneur, le maître de la moisson, une disponibilité totale. L'ouvrier du Seigneur est appelé à offrir, l'ouvrier du Seigneur est appelé à offrir au Seigneur, le maître de la moisson, une disponibilité totale, une abnégation, une mise en avant de l'intérêt de celui qui l'envoie, un renoncement à soi-même qui permette au maître de la moisson de l'utiliser convenablement pour l'édification de sa moisson ou de son troupeau. Pour l'édification de sa moisson ou de son troupeau. Pour l'édification de sa moisson ou de son troupeau. Moïse a dû arrêter définitivement de paître le troupeau de son beau-père Jéthro pour aller sortir le peuple de Dieu d'Égypte. Moïse était berger. Il était berger de troupeau. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque Dieu l'a appelé, il s'est vu obligé d'arrêter de paître le troupeau de son beau-père pour obéir à la mission que Dieu lui avait confiée. Donc, le niveau de consécration de l'ouvrier du Seigneur implique une disponibilité totale. Une disponibilité totale. Une abnégation. Une mise en avant de l'intérêt du Seigneur Jésus. Une mise en avant de l'intérêt du Seigneur Jésus qui envoie ses ouvriers à sa moisson. Ça implique un renoncement à soi-même qui permette au Seigneur, au maître de la moisson, de l'utiliser convenablement pour l'édification de sa moisson. C'est pourquoi l'ouvrier mérite son salaire. Lorsque Jésus a commencé à opérer dans son ministère apostolique, il s'est vu obligé d'abandonner la charpente. Pourquoi? Parce que Jésus était charpentier, mais lorsqu'il est entré dans son ministère,
dans son ministère apostolique, il a abandonné la charpente et il s'est consacré à son Père pour être utilisé convenablement. Pour être utilisé convenablement. Pour réaliser convenablement la mission que le Seigneur lui avait confiée. Dans Luc chapitre 21, Luc chapitre 21, Luc chapitre 21, du verset 37 jusqu'au verset 38, il est dit ceci. Luc chapitre 21, du verset 37 jusqu'au verset 38, il est dit: pendant la journée, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la colline appelée Mont des Oliviers. Voilà. Donc c'était ça son nouveau style de vie. C'était ça son nouveau style de vie. On dit pendant la journée, Jésus enseignait dans le temple. Donc il a consacré sa vie à l'enseignement. Il dit pendant la journée, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la colline appelée Mont des Oliviers. L'ouvrier mérite son salaire. Pourquoi? Parce que son niveau de consécration à Dieu est supérieur à celle de la brebis ordinaire. Jésus a dû abandonner la charpente pour se consacrer à Dieu en faveur de l'humanité. Pour se consacrer à Dieu en faveur de l'humanité. Lorsqu'il est entré dans son ministère apostolique, il a abandonné la charpente. Lorsque Moïse a accepté l'appel de Dieu, il a abandonné le troupeau dont il s'occupait, le troupeau de son beau-père Jéthro. Donc nous devons comprendre que lorsque la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire, pourquoi? Parce que son niveau de consécration à Dieu est supérieur à celle de la brebis. Son niveau de consécration à Dieu est supérieur à celle de la brebis ordinaire. L'ouvrier du Seigneur se dispose à servir Dieu sans limite. Sa disponibilité doit être totale. Sa disponibilité doit être totale. Sa disponibilité doit être totale. Dans Actes chapitre 6, du verset 3 jusqu'au verset 4, il est dit ceci. Dans Actes chapitre 6, du verset 3 jusqu'au verset 4, il est dit ceci. C'est pourquoi, frère, c'est l'apôtre Pierre qui va parler à l'église de Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème dans la distribution des aliments. On dit, on peut commencer à partir du verset, on dit, à cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent: il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Donc, ils sont en train de dire à l'assemblée: il n'est pas convenable que nous soyons surchargés, parce que nous avons déjà une charge. Donc, il n'est pas convenable que nous soyons surchargés. Alors il va continuer. Il va donc dire ceci. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. C'est ça.
la disponibilité totale. Les 12 apôtres ont dit que cherchez parmi vous 7 frères. 7 frères qui est un bon témoignage pour s'occuper de la distribution. Quant à nous, nous allons continuer à nous consacrer, à la prière et au ministère de la parole. Pourquoi? Parce que l'ouvrier du Seigneur mène une vie de consécration supérieure à celle de la brebis ordinaire. Une vie de consécration supérieure à celle de la brebis ordinaire. Et cette vie de consécration implique une disponibilité totale. Cette vie de consécration implique une mise à l'écart de ses propres intérêts pour mettre en avant les intérêts du Seigneur, les intérêts de celui qui m'envoie, les intérêts du Seigneur, le maître de la moisson. Une vie de sacrifice, une vie de renoncement à soi-même. C'est pourquoi l'ouvrier mérite son salaire. C'est pourquoi l'ouvrier mérite son salaire. Alors, l'ouvrier mérite son salaire. Pourquoi? Parce que l'ouvrier est appelé à accepter des combats ou des batailles qui sont liées à son ministère. L'ouvrier est appelé à accepter des combats ou des batailles qui sont liées à la mission qu'il accepte de réaliser pour Dieu qu'il envoie en faveur des brebis. La Bible dit ceci dans Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1. Dans Jérémie chapitre 1, il est dit ceci. Dans Jérémie chapitre 1, il est dit ceci. Allons-y. Dans le livre du prophète Jérémie. Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1. Donc on va lire le verset 9, 10, 17 et 19. Jérémie chapitre 1. Lorsque Dieu appelle Jérémie, alors que celui-ci n'avait pas encore commencé à opérer dans son ministère, Dieu va lui parler des batailles qui étaient liées à la mission qu'il devait réaliser pour le Seigneur. On dit ceci, Jérémie chapitre 1, du verset 9 au verset 10, il est dit ceci. Puis l'Éternel a tendu la main à toucher ma bouche, avant d'ajouter, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Vois aujourd'hui, je te confie une responsabilité. Ah, donc le Seigneur est en train de lui confier une mission. Il dit, vois, aujourd'hui, je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. Et ensuite, au verset 17, il est dit, quant à toi, tu attacheras ta ceinture autour de ta taille, tu te lèveras et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des combats qui sont liés à la responsabilité que je te donne, à la responsabilité que je te confie, à la mission que je te donne, à la mission que je te confie. Donc il va dire ceci, quant à toi, tu attacheras ta ceinture autour de ta taille, tu te lèveras et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, sinon je te ferai trembler. Aujourd'hui, j'ai fait de toi une ville fortifiée, une colonne de fer, un mur de bronze contre tout le pays, contre les rois de Juda, contre ses chefs, ses prêtres, la population du pays. Ensuite on dit, ils te combattront. Ils te combattront. Pourquoi? Ils vont te combattre à cause de la tâche, à cause de la mission que je te confie. Donc, tu vas subir des combats. Tu vas combattre des batailles qui sont liées à la tâche que je te confie, qui sont liées au ministère que je te confie. Il dit, ils te combattront, mais ils ne pourront rien faire contre toi, car
je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare le Seigneur. C'est pourquoi l'ouvrier mérite son salaire. C'est pourquoi l'ouvrier mérite son salaire. C'est pourquoi l'ouvrier mérite son salaire. Que Dieu te bénisse.